Moi, mon capital de trading, je le considère comme une véritable entreprise. Il y a des gens qui t'inspirent. Quand tu es trader, il ne faut pas non plus avoir le melon, de dire je sais tout et je suis meilleur. Il faut toujours tirer profit des gens qui sont meilleurs. Ils ont toujours peut-être un petit tips qui va t'aider à ne jamais rester sur des acquis. Et chacun a sa vision des choses. Il faut savoir qu'il existe 1000 façons de trader et chacun trade comme ça lui correspond. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'entretien avec un trader. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Anthony, trader rentable car il publie régulièrement des payouts dans le Discord TPF. De salarié à investisseur immobilier, il a acquis des compétences nécessaires au cours de sa vie pour appréhender le trading avec les bons réflexes. Trading qui aujourd'hui est son activité principale. Bonjour Anthony et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut tout le monde, merci pour l'invitation. J'étais très étonné d'ailleurs que tu me contactes par rapport à ma publication de résultats et je suis très content d'être ici pour partager mon expérience de trader qui est en cours, qui est encore en train d'être travaillée, et ce que je prévois pour la suite. Et si je peux aider, tant mieux. Question que je pose à tout le monde lors de cet entretien, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans le trading et qu'est-ce qui t'anime dans cette activité ? Alors moi, de base, je me suis lancé dans le trading non pas pour partir un quotidien que je fuyais. Moi, c'était plutôt une question de diversification parce que j'ai beaucoup investi dans l'immobilier avant de me consacrer au trading et à la bourse. Donc l'idée était de diversifier mes revenus, mes sources de revenus. Donc il fallait que je trouve quelque chose qui pouvait m'apporter un revenu récurrent et si possible où il fallait pas mettre directement 200, 300 ou 500 000 euros sur la table pour pouvoir générer une rente régulière. Donc je me suis intéressé du coup au trading en 2020, janvier 2020. Et ça m'a permis du coup de travailler depuis, ça va faire 4 ans, et d'être progressivement rentable. Donc moi, ce que j'aime, c'est, je m'y retrouve parce que j'adore analyser, monter des projets et surtout, je suis quelqu'un qui adore les maths et les probabilités. Donc je m'y suis retrouvé très rapidement dans le trading parce que, outre l'aspect fondamental, il y a quand même beaucoup de techniques. Donc ça m'anime tous les jours et pour l'instant, je prends énormément de plaisir à faire du trading, à me connecter chaque jour, à faire des sessions. Mais après, je rentrerai un peu plus peut-être dans le détail sur, ou à moins que tu veux, je rentre maintenant dans le détail sur. Non, bon, on va y aller tranquille. Avant. Non, on va y aller tranquille. Mais du coup, quand donc tu dis que tu travaillais dans l'immobilier, c'est-à-dire tu étais agent ou tu étais vraiment investisseur, tu avais du capital, tu as profité du levier des crédits pour accumuler des biens. Comment ça s'est passé de ton côté ? C'est ça. Alors moi, j'ai commencé à investir en 2016. Donc j'ai utilisé les bancaires. Donc j'étais salarié et j'ai profité du salariat pour me constituer un patrimoine. Donc, c'était vraiment l'objectif, hein. Au début, j'avais pas projet de devenir indépendant, hein. J'étais salarié, j'avais un projet de vie salarié et je voulais juste me constituer une retraite pour le futur. Parce qu'on entend souvent parler que la retraite, on n'en aura pas, etc. Ou alors ça sera réduit. Donc je voulais me construire ma propre retraite. C'est comme ça qu'est née, on va dire, ma passion pour les investissements. Et je tenais à dire que dans la famille, il n'y a personne qui fait ça. Donc c'était vraiment pour moi, j'étais un peu seul. Voilà, c'était tout nouveau. Ça faisait peur d'ailleurs à la famille que j'entreprends, mais ils ont été très fiers rapidement de ce que j'ai pu monter comme projet. Parce que j'ai commencé, alors il faut savoir, j'ai 27 ans, donc j'ai commencé à investir à 20 ans. Donc ça peut faire peur pour une famille qu'on se lance directement dans l'immobilier, mais j'ai toujours été très intéressé par. Voilà, maintenant on a du contenu sur Internet, on peut avoir facilement des échanges, donc j'avais quand même creusé le sujet, je m'étais formé avant, donc ça a permis quand même de lancer les choses. Donc j'étais salarié, j'étais chef d'équipe dans une enseigne de grande distribution. J'ai parcouru mon profil salarié, j'ai quitté mon emploi là en 2022 en août et j'aimais mon travail, hein. Je suis pas parti parce que j'aimais pas mon travail, hein. J'aimais ce que je faisais et ça j'ai pu profiter du coup du levier bancaire qui maintenant est un peu plus compliqué pour acheter entre 1, 2 voire 3 biens par année depuis et je me suis arrêté quand il y a eu le Covid parce que j'étais quand même assez incertain par rapport à la suite. Donc j'ai plus acheté depuis le Covid. Donc là, tu as tes biens, tu les conserves, quoi. Alors moi, je suis sur Marseille. J'ai acheté sur Marseille des biens souvent à rénover pour pouvoir profiter, défiscaliser, et cetera. Et je les garde pour l'instant. Je vais en revendre quelques-uns dans une petite dizaine d'années pour solder tous mes crédits en cours et pouvoir vraiment avoir une rente de l'immobilier
pour l'instant, on va dire que les loyers payent mes impôts, taxes, et je génère un petit cash flow aussi supplémentaire, hein, ce qui est bien. Mais je vis pas de ça. C'est vraiment cette notion-là. Et en fait, j'ai voulu me prémunir de loyers impayés ou alors de vacances locatives en ayant une source de revenus supplémentaire autre que mon travail. Parce que je me suis dit, si demain j'avais un problème avec mon travail, me retrouver sans emploi, même si ça aurait pu être rare, hein, mais ça peut arriver, hein, les accidents de vie. Je voulais avoir quelque chose qui me permette du coup de subvenir à mes besoins. Donc c'est comme ça qu'est parti le trading. Et surtout, après, ce qui est intéressant, c'est que le trading, on peut le faire partout. Donc c'est la liberté géographique quand tu l'exerces, sans avoir forcément de patron. Donc c'était assez intéressant après de partir sur ce projet-là. En général, tu t'attends de passer quelques années dans le salariat avant d'attaquer ce genre de projet. C'est vrai que les tout premières fois que tu achètes un bien, ça peut faire peur. Tu t'engages sur des longues périodes, sur 25 ans, etc. Donc tu as déjà, on va dire, un certain mindset du calcul de prise de risque. Tu as déjà une certaine mentalité qui peut être positive pour attaquer le sujet du C'est trading, ça. quoi. En fait, dans chaque projet que j'ai mené, j'ai toujours pris un risque. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu aller plus vite que voilà, des personnes de mon entourage qui ont commencé à s'intéresser un peu plus tard à ce que je faisais. C'est qu'il y avait le goût du risque, mais toujours un risque maîtrisé. Je voulais pas non plus. Voilà, moi, j'ai jamais fait comme on dit, un all-in sur un domaine et à cause perdue ou en fait, de façon aveugle, s'intéresser au sujet. J'ai toujours fait ça intelligemment. Donc, toujours fait deux choses en même temps, c'est-à-dire salarié plus immobilier. Et après, voilà, c'est comme ça qu'est venu. Donc, je faisais le trading à côté du salariat après. Et après, avant de me lancer totalement dans le trading, je sorte d'être régulier, stable et de me concocter une petite épargne de sécurité. Voilà, j'ai toujours fait les choses intelligemment pour pas se lancer à corps perdu là-dedans. Bien sûr. Et quand tu t'es lancé dans le trading, donc tu disais ça fait à peu près 4 ans, c'est ça? C'est ça. En janvier 2020, j'ai pris mes premières pertes. D'accord. Ouais, bon, ça c'est normal. Et du coup, tu as attaqué tout de suite par du trading pur, ou alors est-ce que tu as attaqué plutôt sur du trading d'action, sur du long terme, du swing trading, peut-être tester les forex, ou t'es tout de suite allé sur du trading orienté intraday? Alors, moi, au début, j'ai commencé par du swing trading. Je restais sur le marché, mais j'ai jamais fait au niveau des actions. J'ai toujours été sur. Alors, j'ai commencé par le CFD, moi. Donc, je n'ai pas commencé par les futurs. C'est tout récent pour moi, les futurs, hein, comme je te l'ai dit. Bah, ça fait 4 mois, 5 mois, je m'intéresse aux futurs et à Apex et tout ce qui tourne autour, où je continue de me former. Mais moi, je suis venu par le CFD, donc j'ai fait plus du Forex. Donc, au début, je faisais les paires. Donc, je faisais l'euro USD, enfin, des choses classiques, du gold, du pétrole, voilà, des paires Forex. Après, je me suis mis aux indices et là, j'ai commencé à un peu toucher à tout et faire pas mal de bêtises parce que je suivais 15 graphiques en même temps. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en s'éparpillant comme ça, ben, on avait des mauvais résultats. On ne pouvait pas tout suivre. Donc après, je me suis ultra spécialisé. Aujourd'hui, je fais que du Nasdaq quasiment. Et je fais un peu de DAX, mais ça arrive quand je fais mes sessions du matin. Mais je suis très focalisé Nasdaq. Et depuis, c'est grâce à ça que j'ai pu construire une stratégie pérenne et stable. Et en tout cas, c'est un écueil qu'il faudrait éviter, hein. C'est ultra diversifié. Des fois, ça a du bon, mais Ouais, bien sûr. dans le trading, il faut être Bah, vraiment ultra focalisé. il, il- il faut savoir se diversifier, c'est super important la diversification, mais il faut, il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que diversifier des actifs pour un investissement sur le long terme, c'est super important. Diversifier ses propres firmes où tu travailles pour lisser les risques au cas où tu as une propre firme qui ferme, tu en as une autre à côté sur laquelle tu peux travailler, etc. Mais par contre, diversifier dans le nombre d'actifs à suivre, c'est pas forcément une bonne chose. Enfin, quand on fait de l'intraday en tout cas. Et c'est bien de le souligner. Aujourd'hui, du coup, vu que tu commences à rentrer du cash avec le trading, est-ce que tu commences à faire des placements long terme? Oui, alors voilà, c'est que moi, au début, je voyais pas l'intérêt de faire du placement à long terme parce qu'il faut être très fortement capitalisé ou alors avoir des rentrées d'argent assez récurrentes et importantes pour pouvoir continuer d'investir et avoir lissé son prix. Donc, je m'étais pas dirigé vers les actions, mais maintenant, aujourd'hui, que j'ai des rentrées récurrentes et que j'ai un revenu confortable grâce au trading, j'investis une très grande partie de mes revenus dans des portefeuilles d'actions pour le futur. Et
Je suis obligé de préparer la suite parce que pour l'instant, j'aime le trading. Peut-être dans 10 ans, je lèverai un peu le pied et je serai content d'un portefeuille d'actions avec différentes stratégies qui permettent de se verser quand même des dividendes, des revenus liés à des plus-values, des choses comme ça. Voilà, Et avec tes petits apparts à côté, voilà, tu seras bien. c'est ça. T'auras Ouais, t'auras ta petite retraite à 40 ans. ouais. Et pour revenir, en fait, moi, j'ai pas utilisé beaucoup les comptes démo. Je suis directement allé en réel parce qu'en fait, dans le démo, t'as pas l'aspect psychologique qui, pour moi, l'aspect, c'est 90% quasiment du travail, c'est sur la psychologie, ou du moins les erreurs principales que j'ai pu faire, c'est par un défaut de psychologie. Donc moi, je suis allé directement en réel et j'ai cramé la première année, je crois, pas loin de 6 ou 7 000 euros. Et j'ai pas lâché, j'ai quand même continué après. J'ai perdu pas loin de 6 7 000 euros d'investissement voilà, par des comptes qui sont cramés. Voilà, à chaque fois, chaque fois que j'ai cramé un compte, j'ai refait ma stratégie, j'ai retravaillé, j'ai renoté un peu ce que j'ai mal fait. Et j'ai persévéré toutes ces années pour être rentable. Alors, j'étais très rapidement rentable, hein, je t'ai dit, en 1 an et demi, j'ai commencé quand même à être rentable, pas stable, mais rentable. C'est-à-dire j'avais des amplitudes de gains et pertes après qui étaient quand même assez élevées. Donc là où j'ai vraiment été rentable et stable, c'est en 2022 où j'ai commencé vraiment à prendre le trading au sérieux, vraiment très au sérieux, où j'ai travaillé pour éviter d'avoir des amplitudes de gains et de pertes qui sont très importantes. Et j'ai commencé par essayer de gagner 300 euros par mois au lieu de viser 3000 par exemple. Et progressivement, je suis monté crescendo jusqu'à atteindre des objectifs qui étaient supérieurs du coup à mon salaire. Et c'est là où après j'ai fait le choix. Alors, bon an, mal an, j'ai eu un petit problème, on va dire, de travail où j'étais dans une affectation qui me plaisait pas trop. J'étais dans les quartiers les plus pauvres de Marseille. Et du coup, je commençais à être un peu lassé de ce que je faisais progressivement. Donc après, j'ai fait le choix de tenter l'aventure, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que j'ai dit, je vais faire du trading à temps plein, mais je vais me préparer. Donc j'ai 6 mois avant, j'ai dit: «Bon, dans 6 mois, je pars» et en fait, j'ai mis de côté tout ce que je gagnais pour pouvoir me dire: il me faut un matelas de sécurité» et à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Bon, ça y est, je suis prêt, je tente l'aventure et si je me rate, tant pis, je pourrais rebondir». Mais j'ai pris un risque et qui a été payant et j'en suis, très. Ouais. Non, pour dire que, en fait, tout se fait de façon réfléchie. Il faut pas dire: «Je fais du trading pour un coup de tête» et dire, «Je fais des gros gains et je pars de ma situation stable». Toujours préparer la chose avant de partir et c'est comme ça qu'on prépare au mieux sa vie de trader indépendant Ouais, mais par il la faut suite. avoir. Et toi, tu as cette qualité-là, c'est qu'il faut avoir la tête sur les épaules, quoi. Il faut pas rêver et rentrer dedans tête baissée en croyant que. Il faut préparer le terrain, et ce que tu as fait, c'est très bien. Tu es passé par un journal de trading, tu regardais tous tes trades passés, qu'est-ce que tu faisais pour vraiment analyser tes erreurs? Quelle stratégie t'as employée? De manière à pouvoir les corriger par la suite et te tenir à faire que des choses qui étaient bonnes pour toi et pour ton trading. Ouais, il y a pas de secret pour moi, c'est le travail. J'ai passé, je pense plus de 1000 heures, voire plus, sur les graphiques. À déjà backtester différentes stratégies pour quand même trouver des setups gagnants ou profitables et voir comment réagissait le prix. Et deuxième point qui pour moi, enfin j'ai 3 points exactement. J'ai un deuxième point, c'est noter toutes les erreurs. Donc ça, c'est quelque chose que je fais toujours. C'est-à-dire que tous les jours, je me contente pas de regarder à la PNL de fin de journée. J'ai un journal de trading et je peux remonter l'historique jusqu'à il y a 4 ans. Voilà, c'est sur tableau Excel, c'est à l'ancienne, hein, mais c'est la meilleure façon de se dire statistiquement quand c'est que tu es le meilleur. Et je note bien sûr mes heures de trading aussi. Statistiquement, où c'est que je suis le meilleur et progressivement te construire, on va dire, des sessions de trading où tu as plus de chances d'être profitable. Moi, aujourd'hui, je trade du lundi au jeudi. Je trade jamais le vendredi parce que dans les stats, le vendredi, je perds une fois sur deux, j'ai mon stop loss. Donc voilà, c'est grâce au journal de trading ça nous permet de trouver ce genre d'erreur. Pareil, j'ai des heures dans la journée où je suis moins bon que d'autres. Je suis meilleur après 16h30 que le matin. Donc je vais privilégier des sessions où je suis meilleur. Je suis meilleur, par exemple, entre 10h30 et 11h30 plutôt qu'à l'ouverture des marchés. Ça, je sais pas faire. Et c'est grâce au journal de trading qu'on se rend compte ce genre d'erreur où là où on peut maximiser les chances d'avoir un résultat. En tout cas, c'est en creusant bien sur le journal de trading que j'ai pu
créer une stabilité dans mes revenus et qui sont croissants parce qu'en fait, après, l'objectif, c'est de réévaluer son objectif de gain progressivement. Quand on est capable de gagner, par exemple, 500 euros, après, pourquoi pas viser 550, puis 600 et progressivement, ça fait des grosses journées. Mais ça, on le répétera jamais assez, hein. Le journal de trading, on le répétera jamais assez, hein. Tous les traders pros te le diront, c'est la base, quoi. C'est super important. Et troisième point, c'est money management. Et ça, j'ai eu du mal à m'y mettre au départ. Le tilt, l'ennemi du quotidien. Franchement, si vous n'avez pas de money management, c'est vraiment 90% de l'effort, il faut le mettre d'abord sur le money management avant d'essayer de trouver même des setups gagnants. Parce que on peut utiliser n'importe quel indicateur, n'importe quelle méthode. S'il y a zéro money management, à long terme, serez perdant. En revanche, une méthode qui peut être moyenne, mais avec un très bon money management, sera gagnant sur le long terme. Parce que vous aurez su gagner, garder vos bénéfices et éviter des grosses pertes. Moi, ce qui a été déclencheur, c'était en 2022, février 2022, guerre de Russie, marché qui s'effondre sur les actions. J'étais positionné bien sûr à l'achat, sans stop loss. Sur le pétrole, j'étais en vente. Le pétrole a pris 30 points en une journée et j'ai perdu 20% de mon capital sur une journée. Et là, j'ai dit, grosse claque, j'arrête de faire ça. Et je me suis mis vraiment à travailler sérieusement sur mon money management. Et depuis lors, je suis stable et profitable. J'ai pu tirer, voilà, j'arrive à faire quand même entre 4 et 8% de mon capital chaque mois. Donc ça progresse assez vite. On n'a pas parlé de ça, mais en fait, moi, je trade beaucoup en fonds propres. J'étais sur CFD, donc j'ai pu, grâce à des investissements fructueux, aussi mon passé, mettre de l'argent de côté. Maintenant, je peux trader avec un capital. Moi, je donne une fourchette autour de 150 000 euros. Donc, ce qui fait qu'avec 3, 4, 5% par mois, on peut vivre du trading, ou on va dire survivre. Ah, tu peux survivre un salaire sans prendre forcément beaucoup de risques. Parce que voilà, aller chercher 1% par jour sur un gros capital, faut pas se leurrer, tu le fais pas sur des gros capitaux ou des capitaux importants. Après, tu vas chercher au quotidien, voilà, moi je prends très très peu de risques. Par contre, je vais chercher du 0,15, 0,25% par jour sur mon compte principal. Et là, récemment, comme je dis, je me suis mis aux propres firmes futures. Et là, je suis en train de lever des fonds. Bah, c'est comme ça qu'après, tu m'as contacté, savoir des payouts sur Apex. Et j'ai continué. Là, je comprends pas mal de comptes. J'ai un compte 75K et 3 comptes 50K sur Apex. Et j'en ai 3 25K sur Bullnox. Donc ça commence à faire avoir des payouts. Et tu continues toujours de trader ton compte propre CFD? Ouais, celui-là, je le fais quoi qu'il arrive tous les jours. Parce que pour moi, j'ai une stratégie qui est dessus. Ouais, c'est presque, enfin, c'est quasiment automatique. Je suis quasiment un robot quand je fais cette stratégie-là. Je l'applique comme je l'applique tous les jours. Donc c'est la fréquence qui fait que je sais quand entrer, quand sortir et quand prendre mes stop loss. Mais du coup, je continue parce que je me verse un salaire grâce à ce compte-là. Donc je continue de le faire, mais je compte bien passer. Voilà. Moi, je suis focalisé là, sur les propres firmes futures parce que j'ai découvert un levier quand même rémunérateur assez intéressant. Notamment, j'ai investi récemment dans Replicando, qui me permet du coup de répliquer sur un seul, enfin grâce à un compte sur tous mes comptes. Donc là, j'ai vu quand même, j'ai connu ça, j'ai vu un levier quand même important de rémunération. Donc là, je focalise un peu sur ça en ce moment. Donc je fais le strict minimum sur mon compte propre pour trader un maximum sur futur en ce moment. Et sur ton trading sur les futurs, du coup, il se rapproche de celui que tu as sur les CFD ou tu essayes de développer d'autres stratégies, notamment avec les volumes? Alors voilà, maintenant je suis plus. Alors sur futur, je suis en scalping. Euh, Vraiment, je fais des courtes sessions, généralement 20-30 minutes. Je le fais 2 fois par jour, je fais le matin, donc comme je t'ai dit, après 10h30. Des fois, je peux plier ma journée en 5-6 minutes, hein, c'est pas le souci, mais je me fais des petites amplitudes après 10h30. Et l'après-midi, après 16h30, je fais une deuxième session. Alors moi, je fais du trading de zone dans la tendance. Donc pour l'instant, je n'utilise pas Market Profile et carnet d'ordre, mais je me le suis noté à apprendre dans le deuxième trimestre de cette année. J'utilise encore mon interface. Alors moi, j'utilise mon interface TradingView. J'ai sur un PC, sur un écran. Et après, je trade en direct sur mes comptes. Voilà. Pour l'instant, je fais comme ça. Mais je suis en train de m'intéresser au volume profile et au carnet d'ordre qui vont pouvoir me donner encore plus de précision dans mon trading. Parce qu'il faut savoir, quand on a une méthode qui marche, il ne faut pas la changer tous les 4 matins. Voilà. Donc moi, j'ai envie de voir si ça peut m'apporter quelque chose dans mon trading. Mais en tout cas,
ouais, avec les volumes, ça va m'aider surtout pour le point d'entrée. Je continue de travailler mon point d'entrée, même si aujourd'hui j'estime que je suis assez précis dans ma méthode pour pouvoir très peu de risques et partir directement en PNL positif, pas partir dans le drawdown. Alors moi, je travaille, j'ai un stop loss à plus ou moins 7-8 points, un TP à peu près 10 points. Donc c'est comme ça que je travaille. Donc j'ai toujours un PNL positif qui va être plus gros, mon TP plus gros que mon SL. Comme je te disais, le plus gros écueil, on va dire, c'est de pas se mettre de limite journalière, c'est-à-dire des stop loss. Voilà, quand tu prends deux stop loss, tu fermes le PC, tu reviens plus tard ou des choses comme ça. C'est ça aussi le journal trading. Il m'a dit que je commençais à perdre sur des journées perdantes, je perdais beaucoup plus que sur des journées gagnantes. Donc j'ai inversé, on va dire, le cycle en me disant que dès que je prenais 2 pertes, je m'arrêtais. Et ça, sur ces journées-là, je venais les rattraper très facilement les jours suivants. Alors qu'avant, j'avais des pertes qui pouvaient représenter des fois 10 journées de gains. Et là, mentalement, tu avais le tilt qui venait. Et du coup, ben, tu étais tenté de prendre des positions soit chargées plus fort, soit sur overtrader. Tu connais l'adage perdre comme un riche et gagner comme un pauvre. C'est Ouais. dédicace à Nicolas. Et ça, je l'ai longtemps Nicolas que j'ai pratiqué. interviewé il y a un petit moment, c'est lui qui nous avait appris cet adage-là. Et ça, franchement, c'est l'adage qui colle parfaitement à un trader. Enfin, un trader qui débute en tout cas. Et du coup, quand j'ai revu un peu dans mon... Voilà, parce qu'en fait, quand on crée une méthode, c'est créer un système. Dans mon système, je me suis dit, il faut pas que je perde plus que 2 fois une journée de gain dans une journée, sinon je peux être tenté d'avoir un petit coup de tilt et pouvoir me refaire. Donc c'est comme ça que je maîtrise, on va dire, mes émotions. Quand tu dis tout à l'heure, je trade des zones dans la tendance, donc on va détailler un petit peu tout ça. Toi, tu trades vraiment. Alors, tu fais du scalping, du coup. Ouais. Alors je trade pas les ranges, je trade pas les ranges, je trade uniquement le Nasdaq quand il est en tendance, donc soit très haussière, soit très baissière. Comment est-ce que tu définis tes zones? Tu les définis par un. C'est des zones de prix directement, si tu traces ça directement avec le prix, ou alors tu utilises des indicateurs type point pivot, etc. Ou des moyennes mobiles, ou ce que tu veux pour tracer des zones importantes. Moi, j'utilise les points pivots. Alors, c'est mes premiers niveaux de zone, mais après, je regarde par rapport. Alors, je commence en grosse unité de temps, je regarde mes zones où le prix a réagi. Moi, je fais beaucoup de price action aussi, donc forcément, je regarde bien ce que fait le prix avant d'entrer en position, les mèches, les absorptions, les choses comme ça. Et moi, je trade ouais, les niveaux pivots, principalement, les résistances. Euh, mais moi, plus les cassures et voilà, dans le sens de la tendance. C'est-à-dire que l'actif est très haussier, je vais chercher des achats, je vais attendre un léger retracement, Ouais, un repli. j'utilise aussi le retracement de Fibo. Ok. Voilà, un léger retracement pour entrer en position dans le sens de la tendance. Et statistiquement, j'ai toujours des meilleures journées quand je suis à la tendance que quand j'ai eu tenté le contre-tendance. Je pense notamment à ceux qui ont essayé de vendre le Nasdaq parce qu'il arrivait proche des ATH. Ils ont dû quand même s'en mordre pas mal les doigts, se prendre pas mal de stop-loss. Moi, j'ai été un trader de contre-tendance. Maintenant, je suis que la tendance parce que statistiquement, 9 séances sur 10 se passeront bien en suivant la tendance. Puis des fois, ben, ça passera pas. Hein. J'ai pas toutes les journées qui sont gagnantes. J'ai des journées perdantes aussi. Donc voilà, moi je trade sur des zones que j'identifie avant de faire ma session. Et quand le prix vient mécher dans cette zone-là, je rentre en position. Voilà. Maintenant, à force d'observer le marché, on sait reconnaître des bougies qui nous disent ça va partir et d'autres où il va falloir attendre un peu avant que ça parte. On en avait échangé ensemble. C'est après, à force, on a quand même des fois des fakes hein, où ça te dit ça veut partir, mais tu sens que ça va pas partir. On a quand même dans le trading un sentiment. C'est pas forcément que mécanique. C'est-à-dire qu'à force d'être devant le marché, tu as des configurations de marché que tu sais reconnaître et te dire ben, là j'y vais pas. Mais ça sera toujours dans mes zones et le stop loss est toujours précisé à l'avance. C'est-à-dire que si on atteint tel niveau à 6 ou 7 points en dessous, je sors de position. Alors, je n'utilise pas encore les ATM. J'ai vu c'était possible de programmer dès que tu rentres en position. Je le fais tout pour l'instant manuellement. Mais là, je m'intéresse au sujet. C'est pas interdit que je le programme. C'est-à-dire qu'à l'entrée de position, un stop loss qui se positionne directement en dessous à 6-7 points. Et après, je peux le mettre au niveau exact que je veux le mettre. Mais pour l'instant, je n'utilise pas ça. Je fais tout manuellement. Non, mais c'est vrai que l'ATM, c'est un plus. Hein.
Puis c'est pas super compliqué. Faut comprendre le système, comment ça fonctionne, et après, en plus, on a des vidéos qui traitent sur le sujet. Et j'ai eu une moyenne mobile, D'accord. j'ai une seule moyenne mobile. C'est celle-là qui te permet de détecter ta tendance, ou la tendance, tu la détectes vraiment avec Do, avec théorie de Do, etc. Ou c'est vraiment la moyenne mobile qui te dit. Alors, je pense que je le fais maintenant naturellement, où j'identifie la théorie de dos. Avant, je la traçais, etc. Mais visuellement, maintenant, je la vois. Mais je l'utilise, on va dire, au quotidien. Une seule moyenne mobile. J'ai le RSI, mais je l'utilise pas trop. C'est plus pour savoir si on est un momentum plus haussier ou plus baissier. Mais je l'utilise pas vraiment comme point d'entrée. C'est vraiment un indicateur supplémentaire. Donc voilà, moyenne mobile, je trace mes niveaux et après j'entre dans le sens de la tendance. J'ai eu par le passé énormément d'indicateurs et en fait dans ma tête ça allait pas parce que il y avait trop d'informations en même temps. Donc j'ai simplifié au maximum mon système pour me dire j'entre en position ou j'entre pas. Par contre, quand j'ai décidé que je vais faire que des achats, je ne vais faire que des achats sur ma session. Je cherche qu'un seul sens de trading parce que c'est difficile au cerveau de faire les deux en même temps. J'ai décidé d'acheter, je ne cherche que des achats. Et tu traites sur quelle UT? Alors moi je traite sur le 5 minutes. D'accord, ok. J'ai un gravis 5 minutes et un 1 minute. Ok, d'accord. Voilà. Et par contre, mon analyse, mes tracés de zone, ouais, je scalpe. À scalping pur, quoi. On commence à aller sur du scalping où tu peux quand même tenir une position. Celui qui fait foi ou celui où je me dis j'ai envie d'acheter, ça va être le 5 minutes. À partir du moment où j'ai décidé d'acheter, je passe sur le 1 minute et là, je cherche vraiment des configurations de marché où je me dis, ouais, les tasses avec anse, des choses comme ça, et je le passe en 1 minute pour pouvoir les prendre, pour avoir un meilleur point d'entrée et me dire là, ça part. Mais par contre, j'ai toujours mes deux graphiques. J'ai le 5 minutes, le 1 minute. J'ai un 4 heures aussi qui est dans un coin de l'ordi. Parce qu'en fait, moi, j'ai deux ordinateurs et un écran. Voilà, il est dans un coin de l'ordi. Et je le surveille quand même pour pas qu'il y ait des signes, des bougies qui me plaisent pas en 4 heures. Mais c'est très rare, je regarde une fois dans la journée. Et une fois que j'ai décidé que j'allais acheter, j'achète par contre. Ça t'est déjà arrivé d'être dans une configuration où tu te dis, ok, là je suis sur une tendance très haussière, j'achète et tout. Et au milieu de ta séance, il a percuté une grosse résistance et là il rentre dans un trend de baissier important. Et du coup, tu te retrouves dans une situation où bah, tu sais, il repasse baissier. Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu arrêtes de trader ou tu arrives quand même à switcher et à dire, ok, non, là c'est clairement baissier, il faut que j'arrête d'acheter? Non, vraiment, je ferme l'ordi et j'attends le jour suivant une confirmation qu'il faut prendre des trades à la baisse. J'évite de changer de sens de trading. Par contre, si j'identifie qu'il y a un risque, que si je veux acheter et que je vais me prendre un stop loss, je prends pas position et je reviens le lendemain. J'évite de faire les deux parce que très souvent, j'ai remarqué que tu peux avoir un effet de tilt en changeant de sens de trading dans la journée. Parce que tu dis, une fois que tu as décidé j'achète et je vends et que le prix explose à la hausse, par exemple, et te SL, tu dis, bah, j'aurais dû acheter. Et là, tu peux partir dans un tilt et je vais continuer d'acheter, je vais reprendre un achat. Et là, ça va repartir dans l'autre sens. Tu vas te prendre, et là, tu reprends un sell à la vente alors que. Donc, voilà, c'est ça. Et après, tu peux être dans un système de tilt où, et bah, allez, bah, j'envoie le tout pour le tout et je crame mon compte bêtement parce que j'ai voulu, par frustration, parce que trader, c'est un métier de frustration, faut le dire, hein, c'est la réalité, on est frustré en permanence parce que des fois, on pense, on avait raison quand on a fait nos analyses, mais soit on n'a pas osé prendre le trade, donc le trade part sans nous. Donc, première frustration. Donc savoir gérer un trade qui part sans vous, c'est surtout pas rentrer en plein milieu alors qu'on n'est pas au niveau de prix auquel on voulait le prendre. Ça, c'est très important. Une fois qu'il est parti sans vous, ça sert à rien d'essayer de le prendre. Il est parti. Il faut laisser partir, sinon vous allez être frustré parce que des fois, vous allez avoir des retests qui vont vous permettre d'aller chercher vos stop loss et de faire une journée de perte. Donc ça, vous l'apprenez avec l'expérience. Et voilà, c'est quand même important. C'est un métier de frustration parce que on peut taper des stop loss, on n'a pas toute la journée en gain. Donc il faut savoir gérer la perte. Donc moi, je dis toujours, avant de gérer un gain, il faut savoir gérer une perte. Et à partir de ce moment-là, où tu sais gérer une perte, tu te dis, bon, euh, on va essayer de travailler pour voir quel setup ou quelle journée j'ai eu les plus grosses pertes. Et c'est comme ça qu'on affine son trading. Et est-ce que tu travailles ton stop loss? Est-ce que, par exemple, quand tu prends une position, donc tu mets, j'imagine, sous les derniers plus bas, sur ton repli, etc., sous ta mèche, et derrière, est-ce que tu es amené à passer break-even, à trailer ton stop au fur et à mesure que ton gain avance, ou vraiment tu es sur
Je prends ma position, j'ai un stop, j'ai un TP, je touche à rien. Moi, j'ai un TP, j'ai un sell et je touche à rien pour l'instant. Parce que je me suis trop souvent fait sortir BE alors que je pouvais faire ma journée sur le trade. Plus souvent que si j'ai. Alors, des fois, on me dit oui, mais ça te protège du stop loss. Ok. Par contre, moi, statistiquement, par rapport à comment je trade, j'ai plus souvent échoué. C'est-à-dire, j'aurais pu taper plus souvent un TP qu'un SL en passant break-even. Enfin, en ayant pris mon break-even. Donc, c'est pour ça qu'après, ça me faisait une frustration supplémentaire. Je dis, bah, maintenant, j'entre en position, c'est un TP, un SL. Et j'ai tort, enfin, j'ai raison ou j'ai tort. Et après, je vois comment je trade après. Mais une fois que mon trade est lancé, je touche plus à rien. Je laisse partir ou je laisse aller soit au TP, soit à SL. De toute façon, c'est comme ça qu'on crée aussi son système. C'est-à-dire que si quand on rentre en position, on hésite à sortir ou à soit prendre son voilà, dire ben, ok, je mets BE ou je prends des profits partiels. C'est là où tu hésites et c'est là où le trade part sans toi. Donc pareil, après avoir eu cette frustration-là, j'ai dit bon, maintenant je touche plus à rien, ça part soit en profit, soit ça part à SF. Après, des fois, je peux être dans mon sens et louper 50 points parce que je suis sorti à mon TP de 12 points ou de 10 points maximum. Je fais 2 TP, j'arrête. Je fais 2 SL, j'arrête. Des fois, sur les journées où je me sens bien, je vais chercher 3-4 TP, mais j'évite de le faire soit en début, soit en fin de semaine. C'est soit un mardi, soit un mercredi si je suis en forme et je sens que le marché est unidirectionnel, c'est-à-dire qu'il veut faire que monter ou que descendre. J'insiste un peu pour pouvoir maximiser les profits. Mais comme je t'ai dit, moi, mes journées, elles se ressemblent. Ça va pas être une journée à plus 800, par exemple, et une journée à moins 1000 ou à moins 600. Ça va être linéaire, ça va être plus de 100, plus de 150, moins 100, moins 150. Enfin, et ça, multiplié par le nombre de comptes, ça fait vite des sommes intéressantes. Et tout ça, tu peux le savoir grâce à ton journal de trading, quoi. Ah oui, si t'as pas de journal de training, c'est mort. Enfin, grâce à mon expérience pro d'avant, c'est-à-dire que je faisais énormément de reporting par rapport aux activités de l'entreprise. Donc en fait, une fois que quelque chose s'est passé, tu l'analyses et tu en tires des leçons. Et en fait, ça m'a vachement aidé dans le trading. Avant de cliquer sur le bouton, il faut savoir est-ce que tu as bien analysé le marché, est-ce que tu as bien respecté ton plan et est-ce que tu as bien respecté ton setup. Et tout ça, après mis bout à bout, grâce à un journal de trading, tu sais, ben, ok, j'ai pas attendu le bon moment pour acheter, donc après tu revois progresser ta méthode et ton trading. Mais c'est indispensable. Sans journal de trading, enfin, après il y en a, je sais qu'ils se contentent juste du dashboard sur Rhythmic, du PNL, etc. Mais pour moi, ça, c'est pas un journal de trading parce qu'il faut quand même se noter, il faut se noter quelque chose, quelque part. Dire, ah, pourquoi tel jour j'avais pris une plus grosse perte que d'habitude. Alors des fois, c'était psychologique, enfin, c'est un événement dans la famille, des fois, tu t'es levé malade, voilà, plein de choses qui après, tu dis, bah, ok, j'ai mal à la tête quand j'ouvre mes écrans, bah, je ferme mon écran, je vais faire autre chose. Je tente même pas une session. Ça, si tu ne notes pas sur ton journal, j'ai déjà pris, de toute façon, mes plus grosses pertes, je les ai prises sur des jours où j'étais pas bien déjà dans ma tête pour trader, ou alors que j'ai pas respecté mon plan. Et en fait, si tu veux vivre du trading, tu es obligé de respecter tout ce qui se passe. Tu es obligé de respecter ton plan, tu es obligé de respecter un rituel chaque jour, tu es obligé de le faire. Sinon, ben, en fait, après, ça fait un peu bling-bling, ça fait casino, ça fait un coup ça va, un coup ça va pas. C'est pas professionnel, c'est pas une approche professionnelle pour moi. S'il n'y a pas de reporting, il n'y a pas d'analyse, tu peux pas dire je vais. Alors, il y en a qui y arrivent, ils font aucun reporting. Bah, après, ça, ils y arrivent combien de temps? 2, 3 ans, et après, ils arrêtent. Les gens qui veulent se mettre au trading, je pense qu'ils veulent s'y mettre sérieusement et que dans 10 ou 15 ans, ils sont encore en train de trader. Peut-être pas à temps plein, mais peut-être des fois, le trading, c'est pas forcément je veux vivre du trading et je le fais à temps plein. Ça peut être aussi, je veux me créer une source de revenus supplémentaire, 200, 300, 500 euros de plus par mois. Et ça va très bien. C'est chacun ses objectifs. Tu n'es pas obligé d'en vivre. Tu peux, par contre, te créer, si tu es passionné, tu peux te créer une source de revenus complémentaire qui est très intéressante. Non, mais t'as fait le switch parfait sur le mindset, etc. Donc en gros, toi, de ton côté, quand tu dis qu'il faut respecter son plan, qu'il faut pas trader fatigué, etc., comment est-ce que quelles sont les étapes ou les rituels que tu as pour tenir à ça et ne pas déroger à ces règles? Alors déjà, avant d'ouvrir mes écrans ou faire quoi que ce soit, j'ai toujours, voilà, je me suis imprimé un tableau chez moi avec 3 règles.
que j'ai noté, hein, que j'ai fait imprimer. J'ai dit: «Tu respectes ton plan, tu respectes ton money management et tu trades pas quand tu es fatigué». D'accord. Bon, comme ça, c'est vrai. J'ai des règles, et je le relis avant de, ouvrir mon PC. Parce que je me mets en phase psychologiquement avec ces règles que je m'impose, c'est-à-dire savoir s'imposer des règles, avant de commencer à trader. Après, on a aussi, beaucoup, de travail de psychologie, de bien-être. C'est-à-dire que quand on est trader, on pense qu'on passe 12 heures devant les graphiques. Enfin, moi, c'est pas mon cas. Je passe pas 12 heures devant les graphiques parce que j'ai toujours dit, même dans l'apprentissage, tu apprends mieux pendant 30 minutes que si tu apprends pendant 4 heures la même chose. Donc, la pratique, c'est pareil. Si tu pratiques pendant 12 heures, tu vas par un moment de fatigue où tu vas pas être au top de ta forme. C'est comme un sportif de haut niveau. Si tu es pas au top de ta forme, quand tu vas appuyer sur le bouton j'achète ou je vends, tu peux, te prendre des stop loss bêtement. Il faut toujours se dire, quand c'est que je suis au meilleur de ma forme. Alors moi, je suis au meilleur de ma forme quand je me lève, après avoir pris un bon café et m'être bien réveillé. Il y a un rituel après matinal, hein. Quand je me lève, je vais pas directement sur l'ordinateur. D'ailleurs, parce que ma session commence à 10h30 et je me lève pas à 10h. Je me lève pas à 10h tous les jours. Mais voilà, je fais du sport, je m'occupe de la maison, j'ai ma femme, j'ai mes chiens, pas d'enfants pour l'instant. J'ai mes chiens, ça me va très bien. Voilà, j'ai des petits moments, on va dire, personnels avant de commencer, de bien-être, avant de commencer à travailler sérieusement. Donc je fais pas de méditation parce que j'évacue le stress, on va dire, ou par le sport et par d'autres moyens, hein, la famille, les amis, passer des bons moments aussi, hein, pour penser à autre chose. J'ai eu par le passé, des pensées tout le temps pour le trading, surtout quand tu apprends. Il y a le risque, hein, c'est de trop penser au trading tout le temps, la nuit, et cetera, mais après on utilise son temps. Parce qu'il faut dire quand on est, trader, on a son compte, il faut savoir que vous avez plus de collègues à qui parler tous les jours, que vous rencontrez dans un rituel, le matin. Il faut savoir, occuper son temps, différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui avant j'avais, par exemple, je travaillais plus de 50-60 heures par semaine à mon boulot. Il a fallu au début, combler ces 50-60 heures, bah, une partie par le trading, mais il y avait un moment de vide. Donc au départ, après, il a fallu reconstruire mes habitudes et c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que dans le Discord de TPF, c'est très important pour moi parce que ça permet de côtoyer des personnes qui ont un quotidien qui peut, ressembler au mien ou du moins avoir des gens à qui parler de cette passion-là, qui est devenue mon métier. Mais autour de soi, on peut pas trop forcément parler de ce qu'on fait. En fait, pas parce qu'on ne peut pas en parler parce que c'est mauvais, parce que j'ai aucun mal à parler de ça, niveau éthique et cetera. Alors des fois, ça peut être très litigieux, hein, des fois quand vous vendez le marché et cetera, voilà, ouais, voilà, ça peut être litigieux, et il peut y avoir quelques débats autour de ça, mais c'est pas forcément la question, mais faut pas avoir peur de parler de ce qu'on fait, mais les gens ne comprennent pas forcément ou alors voient ça comme de l'argent facile ou ils vous identifient: «Ouais, toi, tu es trader, tu dois gagner 10 000 € par mois», voilà, et tu as plein de préjugés sur la fonction, ou tu es un arnaqueur, ou tu es un escroc, ou voilà, c'est quand même assez fréquent quand même en France et dans mon entourage, j'ai la chance que non, mais dans mon entourage, j'ai la chance qu'ils considèrent pas ça comme ça. Mais des amis ou alors des amis d'amis, peuvent avoir le préjugé facile. Donc c'est pour ça que je m'y suis retrouvé dans la communauté TPF parce que, tu côtoies des gens, qui déjà te montrent qu'ils peuvent gagner beaucoup. Je vois passer des fois des payouts qui m'ont motivé moi aussi à passer des évals et à essayer de dupliquer les comptes, forcément. Il y a des gens qui t'inspirent. Ils disent: «Tu pas quand tu es trader, tu pas il faut pas non plus avoir le melon, te dire, je sais tout et je suis le meilleur». Il y a toujours meilleur que soi et il faut toujours, tirer, profit des gens qui sont meilleurs. Ils ont toujours peut-être un petit tips qui va t'aider, à améliorer une partie de ton trading ou à améliorer, ta gestion des émotions. Toujours prendre ce qu'il y a à prendre et après, bah, tu prends, tant mieux, tu prends pas, tant pis. Mais toujours, jamais rester sur des acquis et te dire et c'est surtout sur, comment je peux dire ça? Des certitudes. Ça, j'ai horreur de ça, des personnes qui ont des certitudes, chacun a sa vision des choses et faut savoir qu'il existe 1000 façons de trader et chacun trade comme ça lui correspond et ça, c'est très important. L'humilité. Tu peux pas mieux dire, hein. Non, bah, de toute façon, l'ego, j'en avais parlé lors de l'entretien avec Tarek, on avait beaucoup parlé de l'ego. Et c'est vrai que c'est malheureusement ou heureusement, si tu as de l'ego, c'est que t'es pas un vrai trader. Tu peux faire croire que tu gagnes ce que tu veux, tu peux me faire dire ce que tu veux, mais à partir du moment où tu te la racontes,
Pour moi, un vrai trader, c'est quelqu'un de humble, qui a de l'humilité et qui partage ce qu'il sait. Pour moi, c'est ça un vrai trader, qui fait ça avec passion. Et c'est pas un mec qui se la raconte. On en voit beaucoup sur YouTube et sur des podcasts et tout ça, mais pour moi, c'est pas des traders, ça. C'est des vendeurs, mais c'est pas des traders. Et quand tu as un ego, voilà, tu te compares jamais à ton pote à côté qui trade aussi. S'il est en galère, tu essayes de l'aider. Si il réussit des performances, tu l'encourages encore. Toi, c'est ça en fait la réalité. Et quand tu donnes, tu reçois forcément. Et c'est autour de ça que s'est constituée la communauté TPF aussi. Hein. C'est autour de ces valeurs-là, quoi. C'est ça le partage. Après, pourquoi on en est arrivé là? Des vidéos d'influenceurs, des choses comme ça, où forcément ça influence une bonne partie de la population. Le trading, t'as 96, je dirais même 95% d'échecs et 5% qui réussissent. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des fausses croyances autour. Il y en a, ils tentent sans se former et c'est bien dommage. Ils abandonnent au premier échec. Donc forcément, tu as aussi comme dans tous les métiers, hein, comme dans ma boîte, il y en a 90% qui vont pas faire carrière, 10% qui vont faire carrière. Parce qu'ils ont eu les bonnes réactions au bon moment. Donc c'est comme ça, tu as toujours cette proportion de 90-10. Et en fait, ça me fait penser, ça me fait rebondir sur un sujet qui est très important. Moi, mon capital de trading, je le considère comme une véritable entreprise. C'est-à-dire que quand je vais sur le marché, c'est quand je fais du bénéfice, c'est comme si je vendais une prestation et je sortais un bénéfice de ça. C'est-à-dire que je le considère vraiment, et quand c'est une perte, pareil, c'est un frais, et il faut limiter les frais. Et quand on est dans cette conditionnement-là, où on se dit, c'est une entreprise, c'est du capital, il faut y faire attention, forcément, ouais, c'est pas un jeu, c'est important de limiter ses pertes, parce que si demain, vous avez dans une entreprise une charge de 50 000 euros qui représente 50% de votre capital, par exemple, vous ne pourrez pas l'assumer, par exemple. Trading, c'est pareil. Si vous perdez 50% de votre capital, vous perdez votre outil de travail. Donc, c'est comme ça qu'on dit, après, on retravaille, d'où le money management, tout ce qu'on met en place au quotidien, c'est pour gérer notre entreprise au mieux possible pour générer un bénéfice en fin de mois ou en fin d'année. Il ne faut pas avoir une vision qu'au mois le mois, il faut avoir une vision à l'année et aux années suivantes aussi. Pourtant, un bon money management, c'est quoi? C'est perte journalière max, gain journalier max, ou c'est tu travailles plus à la position, à la semaine? Comment ça se passe de ton côté? Alors, j'ai des pertes max journalières, pertes à laquelle je m'autorise à perdre, mais par rapport à une vision qui est mensuelle et annuelle. C'est-à-dire, je sais par exemple que je gagne, je vais donner une fourchette, je ne vais pas dire le chiffre exact, parce qu'en fait, moi, je n'ai pas un salaire linéaire, euh, plus ou moins. Alors, je vais avoir entre, je vais dire, ouais, je gagne entre 5 et 8 000 de PNL, par exemple, brut, chaque mois. Et dans ça, je sais que je m'autorise des pertes de 10% de ce montant-là, donc 500, 600, que je peux rattraper très rapidement. Donc, moi, j'ai une perte, voilà, perte journalière de 2 fois mon gain. Par contre, si je perds 2 jours d'affilée, je m'arrête pour la semaine et je passe à une autre semaine. Je ne vais pas aller taper plus de 4 stop loss dans une semaine, sinon ça peut jouer sur mon mental. Par contre, quand je gagne, généralement, j'arrive à gagner le montant entre 12 et 20 fois mon stop loss dans une semaine par moment. Donc en fait, ce qui fait que je suis profitable. D'accord, des R de 20. Et donc toi, c'est vraiment une vision plus long terme. Alors moi, j'ai toujours une vision de gain hebdomadaire. C'est-à-dire que moi, j'ai un tableau Excel avec mes gains que je répertorie au jour le jour. C'est-à-dire que je sais tel jour combien j'ai gagné. Par exemple, j'ai gagné hier, là, je l'ai devant les yeux, j'ai gagné 526 $. Je peux te dire sur chaque journée combien j'ai gagné, combien j'ai perdu. Et en fait, je fais ça à la semaine, c'est-à-dire moi j'ai un objectif à la semaine. Une fois que j'ai atteint mon objectif de semaine, des fois je l'atteins en 2 jours, voire 2 jours et demi. Le troisième jour, en début matinée, je l'ai atteint. Je peux m'arrêter de trader ou alors je peux un peu continuer pour me prendre de l'avance sur mes prochaines semaines. Et je gère mon année comme ça, semaine après semaine. Je répertorie mes gains et je gère mon année comme ça. Là, par exemple, fin de semaine prochaine, je pars encore une semaine en vacances parce que je veux recharger encore les batteries parce qu'on en a besoin. Mais je gère mon année comme ça. C'est-à-dire pendant une semaine complète, je n'ai pas tradé, mais par contre, les semaines d'avant, je suis allé gratter une demi-semaine par-ci, par-là. Je raisonne en semaine. Bon. Et du coup, t'es en statut d'entreprise là, ou comment tu t'es organisé? Ouais, alors moi, je suis en entreprise individuelle, URL, imposée sur le revenu. J'ai préféré faire ça qu'imposer sur la société. Alors après, c'est des montages fiscaux. Après, chacun fait voit midi à sa porte. Après, je verrai pour les profs firmes, là, c'est bon,
je vais avoir de plus en plus de payout. Donc après, Ça peut aller très vite, hein. ah oui, ça va très vite. On en connaît en quelques mois. Ouais. Si t'arrives à générer ne serait-ce que 150 balles par jour et que tu les dupliques par 20, déjà, ça peut aller très très C'est vite, ça. hein. En fait, je pense qu'il faut le faire par étapes. Alors ça, c'est pour un peu inspirer. Il faut faire par étapes. Il faut d'abord monter un compte, aller jusqu'au déjà le valider, ne pas le cramer, aller jusqu'au payout et retirer un bon payout pour se dire j'ai rentabilisé mon investissement. Et après, là, mettre en place une machine, enfin dire un système de duplication. C'est ce que là j'ai commencé, là j'ai vraiment accéléré là sur ce mois-ci sur la duplication de comptes. Ben, comme je t'ai dit, là j'en ai 4 chez Apex, 3 chez Bullnox, mais j'ai 6 évals qui vont être terminés sur Apex et j'en ai 3 sur Bullnox aussi qui vont être terminés. Donc j'ai vraiment lancé la duplication grâce à l'argent qui a été récolté des payouts. Toi, à terme, sur le plan du trading pour compte propre, t'aurais idée de passer aussi sur un compte propre futur? Ouais, je pense que je vais passer sur compte futur. D'une, parce que finalement, mis bout à bout, les frais sont moins importants sur futur déjà, par rapport à du CFD, parce qu'il y a du spread, il y a plein de choses. Tu as aussi des cotations qui ne sont pas les mêmes. Tu vas avoir des fois des stop loss que tu n'aurais pas dû taper, des choses comme ça. Donc financièrement, ben, mis bout à bout, ces petits écarts, c'est beaucoup plus avantageux sur futur. Donc je compte passer, mais comme je te dis, je fais état. Et puis c'est un marché qui est régulé et centralisé, hein. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est important. Donc, mais je fais étape par étape. J'ai découvert PropFilm Future il y a un peu plus de 4 mois. Je fais par étapes. De toute façon, c'est ça, hein, c'est mener un projet, c'est les mener par étapes et le faire. Faut être patient. De toute façon, l'impatient, il finira par cramer. C'est aussi un conseil que je pourrais donner, c'est avoir la patience de monter ses comptes et se dire qu'on n'est pas obligé de gagner 500 ou 1000 dollars par jour sur un compte. Si on met en perspective, vous avez 3, 4, 5 comptes, vous faites 100 dollars multiplié par 5, ça fait 500 dollars la journée. Donc, c'est aussi à remettre en perspective. Et pourtant, les coûts d'acquisition d'un compte Apex ou d'un compte Bullnox, alors moi, j'utilise que ces deux-là, mais il y en a plein d'autres, hein. Mais pour la diversification, déjà, j'en ai fait deux pour pas être que sur un seul. Et c'est se dire que ça coûte que dalle d'avoir des fonds sous gestion. Moi, j'étais sur propre firme FTMO en CFD, j'ai payé des comptes à plus de 1000 dollars. Il n'y a jamais de code promo. Il y a jamais de code promo. Autant mettre un 1000 dollars sur un compte CFD C'est et ça. traiter le compte CFD, hein. Je dis, mais c'est les prix moi, j'ai dépensé des sommes. J'ai dû dépenser plus de 4000 euros dans propre firme CFD, alors qu'elle a été largement rentabilisée, hein, parce que c'est des comptes propre firme CFD aussi. Quand tu lèves des fonds, bah, si tu es régulier, tu arrives à avoir des payouts aussi très confortables dessus. Ça m'arrive maintenant, je trade un peu moins. Je crois que j'ai lâché. Ça m'intéresse plus trop. J'ai encore deux comptes dessus. Voilà. Mais après, le problème du CFD, c'est que il existe des outils de duplication, mais qui sont moins faciles à mettre en place qu'un réplicando, par exemple, sur un compte futur, où là, ça se duplique et tu n'as pas d'écart. Moi, j'ai essayé de faire. Puis à un moment donné, tu peux pas être partout. Donc, moi, j'ai fait le choix pour l'instant de garder mon compte propre. Je verrai si je veux sur futur plus tard, mais je fais étape par étape. Tant que moi, j'ai ma stabilité financière, c'est ce qui m'importe. Après, c'est comment faire pour aller encore plus loin dans la chose. Parce que nous, bah, on n'a pas un salaire qui tombe fixe tous les mois. Ça m'est arrivé, j'ai fait un mois négatif. Il faut avoir un mois négatif dans son expérience pour être sûr de savoir bien le gérer. Je l'ai eu et en fait, comment j'ai fait, c'est important. Comment j'ai fait pour gérer ça? C'est moi, je verse un salaire fixe tous les mois d'un compte qui est à part, le fameux compte épargne que j'avais mis de côté. Et je me verse un salaire fixe, peu importe ce qui se passe dans mon mois. C'est-à-dire que moi, quand je trade, je ne cherche pas à faire ma rentabilité pour payer ma journée. Je cherche à payer mes futurs mois, en fait. Je ne raisonne pas comme ça, je ne raisonne pas à la journée. Donc, peu importe ce qui se passe dans mon trading, par exemple sur le mois actuel, je sais que j'ai ma somme à la fin du mois, mon versement comme un salaire qui va tomber. Voilà. C'est qu'on s'enlever du stress pour rien, c'est important. Après, on ne gère pas tout la chose de la même façon. Mais après, quand on connaît ces sources, on va dire, de diversion qui peuvent vous faire transgresser votre plan, ben après, vous mettez tout en place pour pas que ça arrive. De dire ça, qu'on n'en a jamais assez, mais en même temps, quand on peut prendre, il faut aller le prendre, parce qu'on ne sait pas bah, combien de temps ça peut durer. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il faut être passionné, il faut aimer le trading, et après, en fait, ça vient tout seul.
C'est-à-dire que quand tu sais gérer un, tu sais en gérer deux, potentiellement. Quand tu mets pas tes œufs dans le même panier. Quand tu investis en bourse, tu as un portefeuille d'actions. Tout ce que tu apprends au fur et à mesure de ton expérience, tu le mets en pratique au quotidien. Et ne pas avoir tous ces comptes sur la même propre firme, c'est important. Donc, et c'est pour ça que j'ai fait 2 propres firmes et qu'il y en aura certainement peut-être une troisième comme celle qui va sortir que tu m'as dit. Et il y aura peut-être une quatrième, histoire de vraiment avoir une diversification complète. Si demain il y a un problème de payout chez un, ben, ça ne met pas en danger tout le système qui a été construit de rémunération. En tout cas, vraiment, vraiment intéressant l'entretien qu'on vient de faire. On arrive bientôt à la fin. Si tu pouvais revenir à tes débuts, toi, quel conseil tu donnerais, ou alors quel conseil tu donnerais carrément à un débutant qui commencerait dans le trading? Alors, déjà, c'est la persévérance, c'est-à-dire ne pas abandonner au premier échec. Il faut savoir que le trading, c'est très très long. Ça peut prendre des années, des dizaines d'années même pour certaines personnes. Faut pas abandonner au premier échec. Vite passer sur compte réel, ça c'est mon deuxième conseil, parce que pour moi, le compte démo, il n'y a pas y a pas la psychologie dans un compte démo. Vous pouvez envoyer autant de lots que vous voulez, c'est super, vous faites beaucoup d'argent, mais il faut passer sur compte réel ou alors au moins prendre une éval chez Apex ou Bullnox. Ah oui, bah les Vals, t'as déjà la pression, Voilà, hein. au moins, vous avez au moins eu mis 30 $ ou 50 $ de votre poche. Se dire, ok, déjà, là, je risque 30 ou 50 $ déjà. C'est mieux que zéro. Et vous allez avoir un brin de psychologie, surtout pour les personnes qui débutent, qui sont pas à l'aise avec ça, à dépenser, etc. C'est assez intéressant et ça vous met vite en condition. C'est comme une partie de poker, tu sais, quand tu fais une partie de poker entre copains et qu'il n'y a pas un billet au milieu, la partie elle a moins de saveur, quoi. C'est bien de mettre un petit billet de 20 euros, le gagnant il se prend un petit 100 euros et terminé, toi. Et c'est vrai que ça a beaucoup plus, la partie a beaucoup plus de rythme. Et le fait de passer une éval, c'est que quand tu es sur cette éval, tu es à la porte de continuer. C'est-à-dire que tu es à la porte de valider ton éval, tu es à la porte d'avoir un PA, tu es à la porte de retirer. Et ça, c'est une pression qui est équivalente à peu près à si tu tradais ton compte propre, quoi. Alors, elle est pas tout à fait pareille, mais elle est pas du tout pareille, par contre, que si tu tradais un compte SIM, ça c'est certain. Et c'était Papounet qui disait il y a une différence entre trader une éval et un compte SIM, trader un PA et une éval. Donc, et un compte propre et un PA. Toi, tout ça, c'est des choses qui sont différentes et qu'il faut faire avec. Quand tu passes de l'un à l'autre, il faut garder la tête froide et il faut y aller avec intelligence et tact, quoi. Il faut pas y aller tête baissée, quoi. Et je dirais le troisième conseil que je donnerais, c'est focaliser toute l'attention au départ sur le money management. Ça, j'ai pu backtester énormément de stratégies, euh, essayer de les mettre en pratique et ne pas réussir avant. Une fois que j'ai inclus le money management dans tous mes processus, ben là, on commençait à chaque stratégie que je trouvais était profitable, mais après, il y avait certaines qui étaient plus profitables que d'autres, et c'est comme ça qu'après, on fait le choix de choisir une stratégie. Mais voilà, il ne faut pas avoir perdu du travail aussi, parce que ça ne vient pas en claquant des doigts, le trading. Non, il faut aller chercher les infos. C'est quelque chose que j'essaie souvent de répéter. Il faut aller chercher les infos par soi-même. Il faut pas attendre que ça nous arrive tout cru dans la bouche. Et on peut développer des sujets de conversation et répondre à des questions, mais il faut déjà entreprendre par soi-même et un travail de recherche. Il n'y a que ça qui fait que ça rentrera dans la tête et que ça pourra devenir un peu plus mécanique, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, du coup? Pour l'avenir, moi j'ai plein de choses pour l'avenir. Déjà, je me marie l'année prochaine, donc c'est déjà Non, c'est pas personnellement. vrai. Bah, félicitations. Ah, bah, c'est cool. Merci. J'ai dit, il fallait, ça faisait un moment. Donc après, c'est important. Il y a pas que le professionnel, il y a aussi le perso. Il faut se fixer Bien des sûr. Ah ouais, objectifs. non, mais Il y a tout qui va c'est ensemble. super Il y a tout qui important. s'imbrique. Bien sûr. Tout qui s'imbrique ensemble. Et niveau professionnel, là, comme je dis, je focalise sur la levée de fonds sur propre firme. Et j'espère bien voilà, booster encore plus mon trading. Chaque année, je fais mieux que l'année d'avant à chaque fois. Donc, D'accord. chaque Ok. fois, je mets la barre un peu plus haute pour accélérer mon processus. Ouais, j'ai un objectif clair d'être progressivement rentier de mes investissements. Ça ne veut pas dire que je ne traderai plus, mais j'ai cette volonté-là d'assurer mes arrières grâce à ça. Donc, je vais mettre en place toutes les actions possibles pour booster mon capital par toutes les formes possibles.
Donc c'est ça, voilà, je vais focaliser sur ça cette année. En tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir aujourd'hui au micro de TPF. Merci encore de l'invitation. Ah, vraiment, ça a été un bel échange. Et puis, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et j'ai aucun doute sur le fait que tu arriveras à atteindre tes objectifs. Parce que t'es quelqu'un de sérieux. Et puis, en plus, tu as encore du temps devant toi. Vraiment, là-dessus, j'ai aucun doute. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet entretien. Pourquoi pas donner aussi des tips pour peut-être améliorer un peu le podcast. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Merci à tous. Ciao.